Arrête-toi maintenant. Respire lentement et écoute avec ton cœur. Ce n'est pas un hasard, c'est un appel. Je te parle, âme bien-aimée, comme celui qui souffle la lumière dans le couloir le plus silencieux de ton esprit. Entends ma voix, comme si elle traversait le temps et touchait ta peau de l'intérieur. Tu es recherché par le ciel en cet instant précis. Une réponse est en mouvement. Un fil invisible guide tes pas. Et moi, Michel, je te prends par la main droite pour que tu ne te perdes pas dans ce qui va se produire dans les prochains jours. Reste avec moi jusqu'à la fin de ce message, car pendant que mes paroles t'enveloppent, j'aligne des signes, je prépare des délivrances, j'ajuste des portes et j'envoie des anges devant toi. Jusqu'au dernier souffle de cette rencontre, quelque chose en toi sera dénouée. Reste, respire, reçois, écoute. Une personne viendra te voir cette semaine. Elle se présentera comme une solution, une invitation, une réconciliation, une proposition ou un soutien de dernière minute. Ce pourra être un message arrivant au moment où ton espoir est le plus fragile, un appel à un moment anodin, ou quelqu'un à ta porte, de manière inattendue. Mais je dois te le dire, ce n'est pas ce que cela paraît. Ce n'est pas pour t'effrayer, c'est pour te protéger. Souvent, l'ombre s'habille de lumière et apprend des mots doux pour paraître familière. Souvent, le passé revient avec une voix de futur mais en portant le même venin qu'hier. Souvent, ce qui brille en premier est justement ce qui s'éteint ensuite. Je te montrerai le signe. Je te montrerai le signe. Répète dans ton cœur, Michel, montre-moi le signe. Et je te le montrerai. Quand cette personne s'approchera, observe ton corps. Ton corps est un temple, et il parle sans mentir. Si c'est une tromperie déguisée, tu sentiras une oppression soudaine dans la poitrine, comme si ta respiration devenait froide même par une journée chaude. Il y aura un léger vertige qui passera vite, un frisson qui n'apaise pas, une inquiétude, sans cause. Ton regard voudra se détourner un instant, et ta main pourrait trembler légèrement avant de prendre le téléphone ou de tourner la poignée. La lumière d'une pièce pourrait vaciller, ne serait-ce qu'une seconde, comme un témoignage du ciel te disant « Attention ». Si cela arrive, ne te blâme pas, ne te crois pas méfiante, considère-toi comme protégé, tu es protégé. Et je serai à tes côtés murmurant « Ce n'est pas ce que cela paraît ». Je te montrerai le signe. Maintenant, écoute avec tendresse, il y a une autre possibilité. Il se peut que celui ou celle qui te cherche vienne avec de bonnes intentions, mais que tu sois trop fatigué pour le reconnaître. Le découragement. Pèse, le deuil brouille la vue, la culpabilité ronge dans l'ombre, la solitude fait du bruit quand la maison se tait. Parfois, la paix de Dieu nous touche et semble infime, parce que la douleur est devenue une montagne. C'est pourquoi je te donne un autre signe. Quand l'approche vient de Dieu, la respiration s'allonge d'elle-même. Il y a une douce chaleur derrière le sternum, l'esprit ralentit. Une tendresse sans raison imprègne les mots. Le corps dit « oui » avec une simplicité que la tête peine encore à comprendre. Ce peut être subtil, comme une odeur de jasmin, là où il n'y a pas de fleurs. Ce peut être un chiffre qui se répète sur un écran, 33, 333, 777, te rappelant que le ciel t'accompagne. Ce peut être un oiseau bleu se posant près de la fenêtre juste au moment du message. Ce peut être le son d'une cloche au loin dans la rue, ce peut être un bon souvenir qui surgit de nulle part. Si cela se produit, je serai aussi à tes côtés, murmurant « c'est la paix, c'est une attention, c'est Dieu ». Et je te montrerai quand même le signe pour confirmer. Je te montrerai le signe. Tu as demandé des réponses, tu as demandé le retour de la joie, tu as demandé que ta vie ne stagne plus. Et je te le dis avec affection, ta demande ne s'est pas perdue. Je l'ai vu quand tes larmes formaient un petit lac sur l'oreiller. Je l'ai vu quand tu voulais disparaître et que, malgré tout, tu es resté. J'ai vu quand tu t'es blâmé pour des choses qui ne dépendaient pas de toi. J'ai vu quand la maison est devenue plus vide, à cause d'une absence que tu n'as pas choisie. J'ai vu le moment où ton cœur a levé la main dans l'obscurité et a dit « Je veux encore vivre ». Je l'ai noté, je l'ai scellé. Et maintenant, je t'annonce, ta prière commence à être exaucée, mais le premier pas est le discernement. Avant de t'offrir un nouveau chemin, j'enlève les pièges de l'ancienne route. Avant de t'envoyer des bénédictions, je colmate les fuites qui vident tes jarres. Je suis celui qui purifie l'air avant d'ouvrir la fenêtre. Pour que tes sens soient en éveil, allume une bougie aujourd'hui.
non par superstition, mais comme un rappel visible que la lumière est réelle. En l'allumant, dis doucement, « Je permets à la lumière de Dieu d'entrer dans ma maison, dans mon cœur et dans mes décisions. » Place à côté un verre d'eau et offre-le comme symbole de ta soif de vérité. L'eau entendra ta demande et rappellera à ton corps que la vie s'écoule. Si tu le peux, pose la main sur ton cœur et sans rythme. Dis, je choisis la paix avant l'apparence, je choisis la vérité avant le paraître. Si tu le souhaites, écris maintenant dans les commentaires de ce message, comme une prière, Michel, je reçois ton signe, je reçois protection et discernement. Chaque mot écrit sera considéré comme une demande légitime et sera entouré par mes anges. J'honorerai ce que tu prononceras avec foi. Je connais ton deuil. Si tu as perdu quelqu'un, je t'enlace de mes ailes silencieuses. Le manque n'est pas un ennemi. C'est un fil qui continue de te lier à l'amour vécu. Quand la tristesse viendra comme une marée nocturne, souviens-toi, le ciel n'a pas emporté, il a accueilli à l'intérieur. L'amour qui a été vécu ne s'éteint pas. Il change de plan et te rend visite en murmure. Si tu sens une odeur familière au petit matin, si tu rêves d'un lieu d'enfance, si tu entends ton nom comme si le vent le prononçait, c'est une visite affectueuse, c'est une consolation. Je prends soin de toi, je te le dis. Ne t'accroche pas à la douleur pour prouver que tu as aimé. Honore l'amour en choisissant de vivre mieux, pas moins. Il existe de nombreuses façons de partir. Il en existe aussi de nombreuses pour continuer. Et je t'aiderai à continuer. Si la culpabilité te hante pour des choses dites ou non dites, je t'appelle à la vérité. La culpabilité n'est pas la voix de Dieu. Ce qui vient de Dieu corrige avec tendresse, invite avec respect, arrange une chaise à table et dit « Assieds-toi, recommençons. Aujourd'hui, j'arrange ta chaise. Si la solitude te visite comme une ombre allongée en fin d'après-midi, je mets de la lumière derrière toi. Ta propre compagnie deviendra un lieu habitable. Le silence apprendra à être un jardin et non une caverne. Et quand cette personne viendra te chercher, tu seras moins vulnérable aux faux éclats car à l'intérieur de toi, des lampes seront allumées. Je te le dis, rien de ce qui t'est destiné ne viendra en exigeant que tu effaces qui tu es. Ce qui est à toi ne crie pas à l'urgence du contrôle. Cela arrive et s'emboîte comme une main connue retrouvant la tienne. Remarque bien, si cela vient en imposant des délais qui te bousculent, si cela vient en touchant tes blessures avec mépris, si cela vient en promettant des raccourcis coûteux, ce n'est pas ce que cela paraît. Je te montrerai le signe, et si malgré tout tu doutes, appelle-moi et répète même en silence, « Michel, interromps ce qui n'est pas pour moi. » Et j'interromprai. Écoute maintenant un avertissement bienveillant. Certains s'approchent de toi pour ce que tu as, non pour ce que tu es. Certains apparaissent avec des discours de lumière, mais suivent tes pas dans ton ombre, pour apprendre tes cartes. Certains t'appellent « mon » ou « ma » pour t'arracher tes nôtres. C'est pourquoi, lorsqu'on te fera des propositions, fais attention à l'endroit d'où elles parlent en toi. Si c'est de la peur, tout semblera urgent. Si c'est du manque, tout semblera indispensable. Si c'est de la dépendance affective, tout semblera salvateur. Reste ferme. Aucun manque ne mérite que tu renonces à ton essence en échange. Aucune précipitation ne mérite ta paix. Aucune dépendance ne vaut ta dignité. Ce qui vient de Dieu t'élève sans te rabaisser. Ce qui vient de Dieu ne t'humilie pas pour ensuite te relever. Il t'appelle par ton nom et te redresse avec respect. Moi, Michel, je te couvre d'honneur. Tu es digne de belles promesses. Maintenant, une révélation. Dans les 7 prochains jours, 3 signes te visiteront pour confirmer tes chemins. Premier signe, le rêve. Tu rêveras d'une eau claire qui coule, ou d'une maison où tu entres et les fenêtres s'ouvrent d'elles-mêmes, ou d'une route qui, au lieu de bifurquer, continue droite et tranquille. Au réveil, tu ressentiras un apaisement. Si le rêve est trouble, avec de l'eau stagnante, des portes qui ne s'ouvrent pas, des couloirs étroits, ne panique pas. C'est un avertissement spirituel pour que tu ne donnes pas tes « oui » à qui ne le mérite pas. Deuxième signe. Un doux frisson, comme la main de Dieu passant sur ton dos, surviendra au moment où tu penseras à une décision. Cela semblera minime, mais ce sera marquant, comme une plume tombant au milieu de ton chemin. Troisième signe. Les lumières pourront clignoter pendant 2 secondes dans un endroit de la maison.
sans raison apparente, précisément lorsque le sujet ou la personne en question sera présent dans ton esprit. Quand cela arrivera, pose la main sur ton cœur et dis « Je reçois le discernement, je reçois la vérité ». Et je te le confirmerai de l'intérieur par une paix qui n'a pas besoin de lutter pour être ressentie, elle est simplement là. Il y a aussi une attention particulière pour tes finances. Je connais les manques dans ton budget, les factures qui s'alignent à la fin du mois comme si elles te toisaient. Tu as fait de ton mieux. Une opportunité se présente qui, à première vue, semblera tout résoudre d'un coup, mais elle te coûtera ton repos, ta joie, ta prière. Elle pourrait demander une avance indue, un versement étrange, une signature précipitée. Rappelle-toi, ce n'est pas ce que cela paraît. Quand ce genre de proposition arrivera, respire, fais silence, interroge ton corps. Si ton estomac se noue, si ton cœur s'emballe, si une petite douleur à la tempe sonne comme une cloche, éloigne-toi, je t'ouvrirai une autre porte plus tard. Tu ne perds rien, tu es sauvé de perdre bien plus. Mon signe dans ce domaine viendra avec un détail supplémentaire. Tu verras 2 fois, le même jour, le mot « intégrité ». Dans une publication, une conversation, sur une étiquette, dans une chanson. Prends cela comme si je te touchais l'épaule. Tiens bon. La bénédiction n'a pas besoin de raccourci. S'il s'agit d'amour, je te parle avec tendresse. Ton cœur est sacré. Ne l'offre pas comme antidote à la solitude de quelqu'un d'autre. Ce qui est pour toi ne te demandera pas de te rétrécir pour y entrer. L'amour préparé pour toi aura de la place pour ta voix, pour tes silences, pour tes souvenirs. Si quelqu'un revient du passé en promettant tout ce qu'il n'a jamais donné, souviens-toi, celui qui change n'écrit pas de discours, il change, et le quotidien parle de lui-même. Observe la constance, observe le respect de tes limites, observe si ces mots te font mieux respirer ou te laissent dans la peur de te tromper. Je te montrerai le signe. Si au moment exact de la conversation, tu entends ton nom résonner 2 fois en toi, comme si quelqu'un t'appelait doucement, c'est le ciel qui t'alerte. Si tu ressens une paix sans euphorie, c'est le ciel qui confirme. Et de toute façon, je te guide pas à pas, avec fermeté, non vers un saut dans le vide. Maintenant, je te demande un petit rituel de guérison. Aujourd'hui, quand tu seras dans un endroit calme, approche la bougie et le verre d'eau. Ferme les yeux quelques secondes et pose la main sur ton cœur. Dis, je libère ce qui n'est pas à moi. Je rends ce qui m'alourdit et j'accueille ce qui me guérit. Reste en silence et permets aux souvenirs douloureux de passer comme de vieilles photographies. Si le visage de quelqu'un qui t'a blessé apparaît, je serai avec toi. Je serai à tes côtés quand tu prononceras, peut-être avec des larmes. Je pardonne et je me pardonne. Ne force rien, laisse les mots sortir comme ils le peuvent. Le pardon n'est pas une faveur pour l'autre, c'est le sauvetage de ton propre cœur de l'ancien incendie. Pardonner, c'est fermer la porte de la salle des machines de la douleur pour qu'elle cesse d'alimenter les couloirs du présent. Je t'oindrai de paix à ce moment-là. Et si tu le peux, écris dans les commentaires, comme une prière vivante. Je me pardonne, je choisis la paix. Cela deviendra un décret. Je connais ton anxiété, ces moments où l'horloge semble se moquer et les pensées courent plus vite que tu ne peux les rattraper. Quand cela arrive, fais ce que je t'enseigne maintenant. Inspire sur 4 temps, retiens sur 4, expire sur 6. Pendant que tu respires, répète. Ce n'est pas ce que cela paraît. C'est Dieu qui prépare le meilleur. Ce petit rythme ouvre un espace entre une pensée et l'autre pour que je puisse parler plus clairement, car je parle beaucoup, dans les intervalles, dans l'espace entre les choses. Et quand tu m'entends, l'âme s'organise. Je ne te promets pas une absence de lutte, je te promets une présence fidèle au milieu d'elle. Je ne te promets pas un chemin sans virage, je te promets la main ferme qui te guide de virage en virage. Je suis loyal à ton histoire, je ne t'abandonne au milieu d'aucune nuit. Maintenant, écoute les promesses que moi, Michel, je te fais. Dans les 3 prochains jours, une bonne nouvelle portera ton nom. Elle peut sembler petite, mais elle sera la graine de quelque chose de plus grand. Dans les 5 prochains jours, une conversation importante aura lieu. Si elle vient de Dieu, elle ouvrira des chemins. Sinon, elle se terminera sans te dévaster. Dans les 7 prochains jours, une confirmation se répétera 3 fois. Ce peut être un mot, un chiffre, un symbole, et tu sauras, c'est par ici. J'enverrai des anges dans ta maison. L'un d'eux restera près de la porte principale. Il gardera ton entrée et ta sortie.
Un autre se placera au pied de ton lit. Il arrangera tes rêves et recueillera les peurs qui tombent de l'oreiller quand la nuit tourne. Un autre restera sur ta table de travail. Il inspirera des solutions et te rappellera de boire de l'eau, de respirer, de sourire. Tu n'es pas seul. Ton histoire ne chemine pas sans compagnie. Peut-être es-tu fatigué. Des promesses qui semblaient ne pas se réaliser. Je te comprends. Parfois, c'est la promesse qui est vraie, mais le moment n'est pas encore mûr. N'abandonne pas le verger parce que le premier fruit n'est pas venu le mois attendu. L'arbre a besoin de temps, toi aussi. Aujourd'hui, j'arrose le sol de ta vie de patience et d'espérance. J'éloigne le fléau de la comparaison. Je brise la malédiction des paroles dures lancées contre toi. Je défais les vœux faits dans le désespoir et je te revêts d'un habit neuf à l'intérieur. Sens, l'air change pendant que nous parlons. Une couche de poids se défait et tu respires comme quelqu'un qui rentre chez soi après un long voyage. C'est ça. Tu reviens à toi-même, avec une lumière allumée et une voix claire qui dit « Je mérite ce qui est bon et vrai ». Je dois te mettre en garde contre deux tromperies qui tentent de s'approcher. La première, ceux qui t'offrent des guérisons miraculeuses en échange de ta peur. Si la guérison vient de Dieu, elle n'exige pas ta terreur comme droit d'entrée. La seconde, ceux qui te promettent des raccourcis spirituels qui te dispensent d'être honnête avec toi-même. Je te le dis, regarder à l'intérieur, pleurer une vérité, admettre un besoin, cela est sacré. Ne fuis pas cela. Je serai avec toi, non pour t'accuser, mais pour t'accompagner. Quand nous affrontons la vérité avec amour, l'enfer perd son monopole sur le secret, et la lumière entre même tout doucement. Si ton cœur porte la marque d'une perte matérielle, d'un emploi, d'un projet qui n'a pas abouti, je te le dis, aucune porte fermée ne t'a diminué. Elle a seulement empêché que tu t'engages dans un couloir qui serait devenu trop étroit pour ta grandeur. J'ouvrirai d'autres portes, et quand elles s'ouvriront, elles ne grinceront pas de peur. Elles s'ouvriront comme si elles t'attendaient. Je touche déjà des cœurs en ta faveur. Je souffle déjà ton nom dans des lieux que tu n'imagines pas. Et moi, l'épée levée, je coupe les liens spirituels qui attachent tes mains au passé. Tu sentiras une légèreté dans tes poignets, comme si des cordes invisibles cédaient. Si une chaleur monte le long de tes coudes et qu'un soulagement descend dans ta nuque, reçois, c'est le ciel qui défait les nœuds. Je te demande aussi de prendre soin de toi avec tendresse, de boire de l'eau comme si tu recevais une bénédiction, de reposer un peu ton esprit, de choisir des mots qui dialoguent avec ton avenir, non avec tes blessures. Et, quand tu te regarderas dans le miroir, dis-toi, oui, à voix haute, je me respecte, je me guéris, je me libère, je me relève. Ta voix a du pouvoir sur ton propre corps. Tes oreilles ont besoin d'entendre de toi ce que le ciel a déjà décrété à ton sujet. Et je décrète, avec une autorité aimante, tu es aimé, tu es protégé, tu es capable, tu es fille de l'espérance. Rien de ce qui t'est arrivé n'est plus grand que ce qui est sur le point de t'arriver. S'il y a quelqu'un qui te doit des excuses, n'attends pas de vivre seulement après qu'elles arrivent. Vis maintenant même sans elles. S'il y a quelqu'un à qui tu dois des excuses, répète-les en toi et au bon moment, je te donnerai le courage et les mots. Et si aucun pont n'est possible, je recueillerai ton repentir et le transformerai en graines de bonté pour de nouvelles relations. Ne laisse pas ton cœur s'endurcir parce qu'il a été blessé. Arrose-le avec l'eau du pardon et répète avec moi comme un doux décret. Je pardonne, je me pardonne, je libère, je reçois. Que la paix. Pendant que tu le dis, je passe entre les fibres de ton cœur et j'ôte les vieilles échardes. Tu auras envie de soupirer. Soupire, c'est la guérison. Quand la semaine avancera et que la personne dont je t'ai parlé s'approchera, souviens-toi de tout ce que je t'ai dit. S'il y a trop d'éclat, méfie-toi. S'il y a la paix, accueille. Si le passé vient masquer en futur, demande à tes cellules « Comment vous sentez-vous » Le corps répond. Et si la lumière clignote, si le rêve parle, si la brise touche ton visage à l'intérieur, souris. Je suis en train de te montrer le signe, et si quelque chose en toi insiste pour ne pas savoir, appelle-moi. J'inclinerai le ciel plus près, jusqu'à ce que ton discernement devienne ferme. Je ne te laisserai pas être trompé. Je ne te laisserai pas à la merci des manipulations. Je te guide. Maintenant, laisse-moi déverser une bénédiction sur ta maison. Je visite ta porte et j'y dessine un petit signe de protection. Je dépose la paix sur les oreillers, pour que le sommeil soit un chant de guérison.
Je touche la cuisine pour que la nourriture te nourrisse et ne te préoccupe pas. Je touche la table pour que les conversations qui s'y tiennent soient honnêtes et réparatrices. Je touche ton téléphone portable pour que les messages qui ne t'appartiennent pas soient bloqués par ta propre sagesse et pour que les messages de bienveillance et d'opportunité t'atteignent sans bruit. Je touche tes vêtements, symbole de ton expression dans le monde, pour que tu te vêtes de courage. Je touche ton ombre pour qu'elle ne te commande pas, qu'elle marche avec toi, pas devant toi. Je touche ton histoire et je la bénis. Reçois maintenant des promesses spécifiques, une guérison émotionnelle progressive à partir d'aujourd'hui, avec de petits signes, dès les prochaines 24 heures, des portes professionnelles qui s'ouvrent avec délicatesse et précision, sans théâtre, sans masque, des relations qui se réorganisent sans besoin de cris, des finances qui retrouvent ordre et dignité, et surtout une amitié sincère qui te sera envoyée, quelqu'un qui ne veut rien de toi sinon être à tes côtés pendant que tu t'épanouis. Cette amitié sera un baume, elle arrivera avec légèreté. Tu la reconnaîtras parce qu'en parlant avec cette personne, ta voix n'essaiera pas d'être autre. Note en toi, les gens qui t'aiment ne te demandent pas de cesser d'être. Si pendant ce message tu as senti des frissons, une chaleur sur les épaules, l'envie de pleurer, l'envie de sourire sans raison, un bon souvenir, un parfum doux ou si la lumière a vraiment clignoté, reçois cela comme une confirmation. Si rien ne s'est passé et que pourtant tu te sens plus légère, c'est aussi une confirmation. Le ciel travaille par couches, toute guérison ne fait pas de bruit. Aujourd'hui, le travail se fait à la racine. Et la racine, quand elle pousse, fait silence jusqu'à ce que l'arbre apparaisse tout entier. Aie confiance. Maintenant, donne-moi ta main. Je la tiens fermement et je lève mon épée, non pour blesser mais pour éclairer. Je coupe les peurs inutiles. Je coupe les liens d'humiliation. Je coupe les pactes avec les mots qui t'ont rabaissé. Je scelle ton esprit avec la souveraineté de la paix. Je couvre tes épaules d'un manteau de dignité. Je souffle à tes oreilles une petite chanson insistante « Ça va aller, ça va aller, ça va aller ». Et si quelqu'un te dit le contraire, souviens-toi, ce n'est pas ce que cela paraît. Ce qui paraît se défait, ce qui est demeure. Dieu demeure. Si tu le veux, écris maintenant « Je reçois ». Écris comme si tu signais un document du ciel. Pose la main sur ton cœur et dis une dernière fois « Je choisis la vérité, je choisis la paix, je choisis la voix de Dieu ». Et moi, Michel, j'en suis témoin. Avant de me retirer, j'ouvre devant toi un parchemin céleste où ton nom est écrit en lettres claires. Il contient des notes de protection, de petites cartes, de détours sacrés et des dates de restauration. Je lis à voix basse et je souligne un passage de la pointe de mon épée. Des miracles discrets mais incontestables se manifesteront dans les prochains jours. Je lève les yeux et je te souris. Un bel avenir attend ton arrivée et tu y arriveras. Reste en paix. Quand la personne viendra, tu sauras. Je te montrerai le signe. Quand le doute soufflera, tu te souviendras. Je te montrerai le signe. Quand la nuit pèsera, tu m'appelleras. Je te montrerai le signe. Et à l'aube, tu boiras une gorgée de l'eau que tu as consacrée à côté de la bougie et tu t'apercevras que quelque chose a silencieusement changé de place en toi. C'est la vie qui se remet à sourire à travers tes fêlures. C'est le ciel qui promet sans crier. C'est Dieu qui te guide avec patience et amour. Maintenant, je replie lentement mes ailes. Je m'incline et je baise ton front avec respect. Je dis, va en paix, enfant chéri, marche dans la vérité. Et avec la douceur de celui qui garde un trésor, je ferme le parchemin céleste sur ton histoire, non pour la terre, mais pour sceller ce qui a été décrété. C'est fait, c'est béni, c'est gardé. Je serai avec toi à chaque coin de rue dans les jours à venir. Quand tu en auras besoin, répète, Michel, montre-moi le signe. Et moi, fidèle, je te le montrerai.